il y a d'abord un premier aspect qui est assez bien souligné dans la Bible, c'est connaître le Seigneur. Le Seigneur qui nous appelle, il veut d'abord se faire connaître. Isaïe, comme le prophète Joël et Jonas et d'autres prophètes, nous invite à connaître un Dieu qui est transcendant, un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui veut aimer tous les hommes et leur envoyer un sauveur. Le deuxième aspect, c'est que Dieu s'adresse à chacun de nous et s'adresse aussi à nous dans les communautés ou dans la famille auxquelles nous appartenons. Donc, Dieu a besoin des hommes et des femmes de ce temps pour se faire connaître. Et puis le troisième aspect, il nous envoie pour faire quelque chose et il nous envoie vers différentes personnes. Cette mission a deux visages que souvent on a tendance à opposer. La mission ici, en France, en Europe, et la mission là-bas, partout dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie et ailleurs, partout où il y a des êtres humains. Les œuvres pontificales missionnaires ont justement cette originalité de se dire il y a des diocèses, il y a des lieux où on n'a pas les moyens d'annoncer l'Évangile. Eh bien, les chrétiens d'ici qui sont engagés dans les communautés chrétiennes, ils peuvent soutenir, justement par le biais des œuvres pontificales missionnaires, qui sont des œuvres privilégiées du pape, pour pouvoir soutenir les communautés chrétiennes et les églises d'ailleurs, dans le monde. Et c'est justement ce qu'on appelle, pour les théologiens, la mission ad gentes, c'est-à-dire vers les peuples. Le thème « Me voici, envoie-moi » est tiré du livre d'Isaïe au chapitre 6, verset 8, et en fait, il renvoie à un Dieu transcendant qui finalement, dans sa délibération, se dit « Qui est-ce que je vais envoyer ?» Et Isaïe, après avoir été purifié par Dieu, va être envoyé. Mais dans la logique de Dieu, ce n'est pas seulement une personne, ce n'est pas seulement les prophètes, et même aujourd'hui, ce n'est pas seulement les évêques et les prêtres ou les religieux, religieuses qui sont envoyés, c'est l'ensemble du peuple de Dieu et chacun individuellement.